Bonjour, je suis la Big Bertha, drag queen barbue, ronde et généreuse, spécialiste de l'effeuillage burlesque. Notre saison a été financée par des électeurs du FN. Le personnage de la Big Bertha, c'est un personnage qu'on peut résumer en 3 mots, ou pas. Ubuesque, grandiloquent, provoquant et surtout aimant. Au début, t'as un petit peu peur, mais à la fin, t'as trop envie de lui faire des câlins. Moi, je construis mon personnage, pas forcément en allant regarder que des documentaires LGBT. Tout va m'inspirer, surtout la bouffe. Moi, la grossophobie, c'est quelque chose que je subis depuis des années. Et ma spécialité, c'est l'effeuillage burlesque. C'est je me mets à nu sur scène. Le burlesque, c'est la grand-mère du striptease. La différence, c'est que tu ne verras jamais de sexe ni de tétons. Et moi, il était indispensable, quand j'ai commencé mon métier, de montrer mon corps et de faire réaliser aux gens que ce corps est beau. Point final. C'est l'art de la transformation et l'art du divertissement aussi. C'est un art qui a un rapport au genre puisque on travaille sur ce conflit de genre. Tu me vois, clairement, tu te dis « c'est un homme ». Non, c'est vrai? Sans déconner. Mais je trouble parce que quand tu me vois de dos, il y a quand même des formes féminines. Donc voilà, je ne suis ni homme, je suis ni femme, je suis une drag queen, je suis une créature. Point final. Le quotidien d'une drag queen, ce n'est pas d'être tout le temps sur scène. Parce que ce qu'on voit sur scène, c'est juste que 10% de l'iceberg. Parce que dessous, il y a faire les perruques, faire des costumes, faire des montages musique, vidéo pour ses numéros, courir partout dans les magasins pour acheter son make-up, pour créer un numéro comme les miens. On est à la fois producteur, directeur technique, chorégraphe, metteur en scène, directeur style, on fait tout, mais maintenant, je m'accompagne d'artisans qui me font des costumes, qui me font des perruques, qui me font des bijoux. Et c'est un travail d'équipe qui est juste génial. La France, on reste un pays qui est de tradition cabaret. Quand on voit le Moulin Rouge, le Lido, etc. Aussi, il ne faut pas oublier, dans les années 70, on a eu aussi une personne qui a défoncé les portes. Et cette personne, c'était Michou. Il y a beaucoup de gens qui font justement de l'amalgame entre transformisme et drag queen. Transformisme, c'est ce qui est ressemblance. C'est je vais me maquiller pour ressembler à Tina Turner, etc. Drag queen, c'est différent. Il y a eu des cabarets comme Madame Arthur. Il y a eu aussi des films qui sont arrivés en France qui avaient cartonné, comme Priscilla Folle du désert à l'époque. Ou même Marianne James, qui était une des premières drag queens sur scène avec son Ultima Recital, Ulrika von Glott. Mais qui le chemin. Je pense pas qu'il y ait une date vraiment précise. Je pense que c'est une évolution. Ça a été une évolution. Et là, le point culminant, ça a été cet été, je pense, avec la diffusion de Drag Race France. On a eu tellement d'échos avant la diffusion de gens qui disaient une adaptation encore française, mais qu'est-ce que ça va être? Et nous, quand on avait terminé le tournage, on était fiers et on savait très bien ce qui allait se passer. On était certaines de la qualité de ce qu'on avait tourné, des messages qu'on voulait faire passer et surtout de cet esprit de sororité qu'on a eu tout ensemble. Parce que c'était hyper important pour nous de montrer que non, une drag queen, ce n'est pas que alcool, sexe, drogue. Ce sont des artistes aussi. Je pense que c'est sorti au bon moment en 2022 parce qu'on arrivait à cette invisibilisation en fait de certaines minorités comme les personnes trans sur les médias ou les drag kings. Et je trouve que cette saison de Drag Race a balayé un petit peu tous ces tabous, a permis de montrer que ces gens existent, que ces gens sont là, que non, tu ne les tolères pas, tu les acceptes, point final. Et surtout, on est hyper fiers d'avoir fait ça sur France Télévisions. Notre saison a été financée par des électeurs du FN. Merci. Et vu l'engouement, vu le phénomène qu'on est en train de vivre, la France était clairement prête. À un moment ou à un autre, on a tellement milité pour avoir cette visibilité-là que moi je suis partisane du chaque chose en son temps, d'accord? Certes, on a accès à cette super visibilité, cette méga exposition. Maintenant, c'est à nous aussi de savoir comment travailler avec cette exposition-là. Des fois, quand on arrive sur des lieux, sur des événements, j'ai l'impression d'être Loana dans une piscine. Et c'est tellement des tornades d'amour qu'on se prend en pleine gueule. C'est trop bien.
Et là, en plus, avec Drag Save the Queen 2, on nous voit, on nous suit, on nous accompagne sur plein d'événements, sur plein de lieux, sur des moments vraiment très cruciaux, dans un moment de ma carrière que je pense que je revivrai plus jamais de ma vie, qui était juste fantastique. Là, c'est on rentre dans notre intimité. C'est on vous prend par la main et on vous dit, allez, viens voir ce qu'il y a derrière.